Bonjour, comment allez-vous bien aujourd'hui? On est à peu près au milieu de l'été puisqu'on est début août et que les jours commencent déjà un peu à raccourcir, et oui. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler, c'est du stress des vacances. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui stressent avec les vacances. Oui, parce que pour préparer les vacances, avant de partir, souvent il y a une surcharge de travail. On veut clore ses dossiers et on est stressé parce qu'on se demande si on finira à temps. Il y a tous les préparatifs de vacances. Il y a l'animal qu'on veut placer parce qu'on ne peut pas l'emmener avec nous. Il y a la maison qu'on doit fermer, en même temps s'arranger pour que quelqu'un s'occupe de nos plantes ou notre courrier, etc. Il y a tous les préparatifs, hein, les bagages des enfants, la nourriture, le frigo à vider, etc. Et puis, quand on arrive en vacances, il peut y avoir des incidents. Des bagages qui n'arrivent pas, une location qui ne correspond pas à ce qu'on s'attendait, un enfant qui tombe malade, des courriels du travail. Il y en a qui sont encore en lien avec leur travail et qui reçoivent courriels ou bien réunions ou textos, etc. et qui n'arrivent pas à couper avec le travail. Il peut y avoir le mauvais temps, on s'attend à avoir du soleil et on a de la pluie. Bref, il peut y avoir du stress pendant les vacances et il peut y en avoir après parce que quand on rentre, eh bien, on se retrouve submergé de travail par tout ce qui n'a pas été fait pendant notre absence et qui s'est accumulé, ou par le fait que c'est la rentrée, puis il y a tout ce qu'il faut préparer pour les enfants pour la rentrée, les inscriptions à des cours, les allers-retours, etc. Et donc, il y en a beaucoup qui redoutent les vacances à cause de tous ces éléments. C'est pourquoi j'ai écrit plusieurs articles, pas un seul, mais plusieurs, sur le stress en vacances, avant, pendant, après, comment profiter des vacances, comment les prolonger à notre tour, parce qu'on a besoin de vacances, on a besoin de se reposer, on a besoin de recharger nos batteries. Il y a dans une fable de La Fontaine, une phrase qui dit « Qui veut voyager loin, ménage sa monture ». Mais oui, notre monture, c'est notre corps, c'est notre esprit, c'est notre cerveau, nos idées, nos pensées. Et si on veut durer, on a besoin de prendre des moments de pause, on a besoin de prendre du repos, on a besoin de prendre du recul. Et si ces moments de pause deviennent des moments de stress, ça ne marche pas. Donc, il y a besoin d'anticiper, de s'organiser, de prendre des listes sur le net pour ne rien oublier, de regarder un peu à l'avance où on en est de notre permis ou de notre passeport, de faire les réservations à l'avance. Alors, je sais que pour certaines personnes, elles préfèrent le spontané ou faire sur l'instant présent. Oui, et pourtant, pour certaines choses de la vie, ça vaut la peine de les anticiper. Si vous êtes seul ou juste en couple et que vous décidez un matin de partir, il n'y a aucun problème. Mais dès que vous avez des enfants ou dès que vous avez une charge d'équipe ou dès que vous avez des responsabilités qui impliquent plusieurs personnes, vous avez besoin un petit peu d'anticiper. Et d'anticiper pour vous-même. Vous anticipez que si vous partez à tel moment, la semaine qui précède, vous ne mettez aucun rendez-vous, vous ne mettez pas des dossiers importants pour pouvoir bien clore ceux qui sont en route. La semaine qui suit votre retour, là encore, vous ne mettez pas de rendez-vous important pour vous donner le temps d'écumer tous les courriels qui se seront accumulés, le courrier, les dossiers qui se seront accumulés pendant votre absence et faire le tri. Donc, là encore, il y a besoin d'anticipation. Là encore, vous avez besoin de vous préparer. Et puis, ça paraît tout bête, mais quand vous videz votre réfrigérateur, pourquoi ne pas préparer des plats avec ce que vous videz, que vous allez congeler pour les retrouver à votre tour, pour pas tout de suite à devoir rentrer dans la routine des courses. Vous aurez déjà le lavage, vous aurez déjà les enfants vous occuper, vous aurez déjà le métier qui aura repris, le travail. Pourquoi ne pas vous simplifier la vie? Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous invite à lire, tapez sur mon site « Vacances » dans la petite loupe et vous verrez, j'ai écrit au moins 3 articles, peut-être même plus, en vous donnant des idées pour faire en sorte que vos vacances soient bénéfiques. Sur ce, je vous souhaite de bien en profiter jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.